Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Parme. Ouverture du score de Rebic à la 8e minute sur un service d'Ibrahimovic, de Kessié qui double la mise à la 44e minute sur un service de Théo Hernandez, une réduction du score de Gadiolo, je ne sais pas comment le prononcer, à la 66e minute. Et enfin, Leao, sur un bon service de son compatriote Dalot, permettra au Milan AC de s'imposer 3-1. Pour en parler avec moi, j'ai à mes côtés Diego. Salut Diego. Salut. Et enfin, Lucas. Salut Lucas. Salut. Gros match du Milan, un match pas si facile que ça à remporter. On a dû attendre vraiment ce but de Leao à la 94e minute pour respirer. Il y a eu un match avant et après la sortie de Zlatan Ibrahimovic expulsé, carton rouge direct à la 60e minute. On va revenir sur ce fait de jeu. Mais globalement, qu'as-tu pensé de cette rencontre, Lucas ? Alors en tout cas, si on commence à se baser sur, comme tu as dit, il y a 2 matchs avant l'expulsion et après l'expulsion. Avant l'expulsion, c'était assez plaisant à voir. On jouait plutôt bien, les joueurs se trouvaient assez bien. Bon, il y a eu quelques petits déchets techniques, parfois des mauvais choix de certains joueurs, mais on sentait que tout le groupe était concerné. C'était un peu prévisible parce que ça s'est vu sur les réseaux sociaux, tout le monde était assez content de la composition Ouais. qu'alignait Pioli par rapport à toutes les compositions probables qu'on a pu entendre les jours d'avant. Mais du coup, oui, ça jouait bien. On a surtout vu la différence avec un Zlatan qui était un peu à la création, aussi un peu présent dans la surface. Il faisait un peu tout. Et ça a vraiment fait du bien à l'équipe parce que ce n'était pas le cas lors du dernier match. Il était en dessous et ça s'est ressenti sur l'équipe. Et là, ça se ressent aussi du coup quand il est bien. Et sinon, rien à dire, l'expulsion est incompréhensible. Après, on serre les fesses pendant presque une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Il y a un but qui sort pas de nulle part, mais on voit pas trop qui sont les fautifs. Il y a un peu de l'attentisme de la part de tout le monde en défense. Et après, du coup, ça se retrouve à défendre pendant toute la fin du match. Les changements de Pioli, même si on a gagné, étaient un peu discutables au début quand même. Ouais. Même si Dalot fait une très très bonne entrée, passer à 5 derrière alors que tu joues chez le 19e, même si c'est vrai que tu es à 10 et que tu viens de prendre un but, il aurait pu jouer ça autrement. Après, ça a payé, donc rien à dire. Chapeau à lui quand même. Très bonne dernière action de Leao et de comment ça s'appelle et de Dalot qui, du coup, sauve un peu son match. Parce Très qu'on était bien. vraiment proche du 2-2. Ouais, comme l'a dit Lucas, Diego, un 11 titulaire vraiment quasi impeccable de la part de Pioli. Pas de Castillejo sur la feuille de match, pas de Salmakers, défenseur droit. On a un 11 vraiment avec les 11 meilleurs joueurs à leur poste à l'heure actuelle qui sont titularisés par Pioli. T'en as pensé quoi là-dessus de Pioli ? Le choix en début de match est très bon. Avec l'indisponibilité de Calabria, pardon, le ballottage était entre Dalot et Kalulu. Et je pense que par rapport aux performances récentes, Kalulu méritait plus de débuter le match. Finalement, le match qu'il fait n'est pas extraordinaire, mais tout n'est pas non plus à jeter. Ça reste quand même un match solide de sa part, même si, encore une fois, comme l'a dit Lucas, Dalot fait une très bonne entrée. Euh, le 11 qu'on avait prédit avant le match faisait un peu peur. On avait encore des Castillejo titulaires, des Saleh-makers, des défenseurs droits, bref. On a au moins pu retrouver ce qui est cool. C'est un peu le quatuor offensif avec nos 2-6 titulaires qui les suivent. Donc, ça s'est vu dans le début de match avec un jeu très, très fluide. Ça jouait vraiment bien. Bennacer et Kessié ont été impériales ce soir. Je n'ai rien à leur reprocher. Rebic et Saleh-makers très vivaces. Zlatan, comme on l'a vu récemment, il décroche beaucoup, il aide le jeu. Voilà, Hakan peut-être un peu moins bien que tous les autres, mais voilà, il fait quand même son match. C'était un très beau début de match et les choix faits par Pioli ont payé. Après, sur l'expulsion de Zlatan, il a fallu encore faire des choix. Là, c'est vrai que c'est un peu plus discutable de bétonner. Moi, je pense que c'était la chose à faire. Mais voilà, ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher. Mais voilà, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'on a vu qu'on sait souffrir. On a eu 30 minutes très, très difficiles. On a pris un but, c'est vrai, mais on a quand même tenu. Nos défenseurs centraux ont fait le taf, donc je suis très content.
On peut revenir sur ce fait de jeu parce que vraiment, il change complètement la physionomie du match. 60e minute, Ibrahimovic prend un carton rouge direct en dehors de la diffusion de la chaîne italienne parce que vraiment, on voit pas d'action de jeu sur lequel Zlatan pourrait contester. Et puis, à la surprise générale, on voit un rouge s'afficher à côté du 2-0 de l'AC Milan. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure des ralentis que c'est Zlatan qui le prend, mais finalement très peu d'informations à l'heure actuelle où on tourne cette émission. Mais en tout cas, voilà, sur l'aspect du jeu, il y a un avant-après le match de Zlatan parce que Milan maîtrise très bien ses 60 premières minutes, très peu d'actions concédées, un Milan très sérieux, très appliqué, pas beaucoup d'occasions non plus offensivement pour nous, je reviendrai là-dessus juste après. Mais globalement, après la sortie de Zlatan, on a l'impression que voilà, Milan, comme tu l'as dit, Diego, a voulu bétonner pour assurer cette victoire parce que la sortie de Zlatan prématurément a complètement modifié l'aspect du jeu, selon toi, Lucas? Oui, c'est certain. Et puis ça a vraiment sauté aux yeux. C'est ce qui a énervé le plus, je pense, les supporters milanais. C'est qu'on était tous dans l'incompréhension parce que déjà, dans un premier temps, on ne comprend pas pourquoi il y a rouge. Et en plus, surtout quand on voit ce qui s'ensuit, quand on voit le niveau de l'équipe, quand on voit le but encaissé juste après, limite, l'expulsion. Voilà, on sent qu'on est très proche d'un 2-2, surtout que ce qu'on peut reprocher au Milan cette saison, c'est de faire un peu trop concéder un peu trop de points, de matchs nuls, etc., face à des équipes moyennes. On sentait que ça allait être encore le cas, aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. On s'en sort très bien. On aurait pu prendre d'autres buts, même si Parme a essayé de marquer. Parme n'était pas si dangereux que ça. Et je pense que c'est peut-être ce qui a pu nous sauver, parce qu'on aurait pu jouer une équipe du même niveau, mais un peu plus tranchante dans ses attaques. Ça aurait pu faire mal. Euh, mais oui, le match avant-après, il est indéniable. Et puis même sur tout le match, j'ai l'impression qu'en sortant de cette victoire 3-1, Milan marque sur ses trois seules occasions de la rencontre. Non, c'est un peu ce qu'on ressent, Diego. C'est que Milan ne s'est pas procuré énormément d'occasions dans ce match. Il y a un réalisme indéniable de la part des Milanais, selon toi? C'est sûr, c'est sûr. On a su contrôler le ballon, surtout dans les 60 premières minutes. On a joué notre jeu et voilà, ça nous a procuré les occasions que ça a fait. Le problème reste toujours le même. Souvent, c'est qu'on ne se procure pas des occasions parce qu'on rate les dernières passes. Hein, Théo a surtout été fautif sur ça aujourd'hui. Mais oui, des actions qu'on a pu ramener jusqu'au bout, on a su conclure, on a su marquer. Donc ça, c'est très bien de faire preuve de ce réalisme qui manque à beaucoup d'équipes. Après, est-ce que ça marque un peu aussi une faille dans la construction de jeu? On peut dire ça, surtout depuis que Hakan n'est pas le joueur qu'il était en début de saison. Mais voilà, dans tous les cas, on prend cette victoire, même si le jeu qu'on a proposé n'était peut-être pas le meilleur qu'on peut. Et surtout, après les 30 dernières minutes de souffrance, ramener les 3 points et garder l'objectif de la Champions League en tête, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Lucas? Oui, je pense, Diego l'a souligné. Je pense que c'est surtout ça qui a fait défaut au nombre d'occasions, entre guillemets, que Milan a eu. C'est qu'on jouait très bien, le jeu de passe était bon, on pressait haut, on récupérait haut. On avait une très grosse présence dans le camp de Parme, mais ça pêchait souvent à la dernière passe. Il y a eu pas mal de mauvais choix, des joueurs qui, par exemple, préfèrent tenter une passe vers Zlatan que tirer. Ça s'est arrivé pas mal de fois dans le match, ou même tirer alors que c'est faut pas tirer, faire la passe dans le mauvais tempo, etc. C'est beaucoup arrivé, notamment à Théo aujourd'hui. Théo qui a fait un bon match, hein. Défensivement, ça allait. Il faisait de bonnes montées, mais je trouve que plusieurs fois, ses centres ou ses passes n'étaient pas assez précises, où il faisait des mauvais choix. Parfois, Rebic, pareil. Hakan que j'ai trouvé le moins bon sur le terrain. Lui, pareil, peu de passes dans le bon tempo, peu d'occasions créées alors que c'est censé être son rôle. On a vu beaucoup de Zlatan redescendre justement en première mi-temps, aussi parce que Hakan avait une très faible présence et dès qu'il avait le ballon, voilà, c'était pas non plus ce qu'on attendait de lui. Donc je pense que c'est aussi ce qui explique le manque d'occasion nette de Milan. Si je peux me permettre, on a ici une déclaration de Pioli qui dit que Zlatan, à aucun moment, il n'a manqué de respect ou tenté d'offenser l'arbitre et que sa dernière phrase qu'il lui a dit, ce serait
alors ça t'intéresse pas ce que moi je te dis. Bon, est-ce qu'on va avoir le même problème qu'avec Rebic contre le Napoli où la déclaration n'est pas vraiment valable pour un carton rouge? Voilà, Alexis, attends, Voilà, on connaît Zlatan, voilà, c'est ouais, un joueur qui a quand même une qui très grande expérience. ouais. Il n'y a même pas faute, il n'y a même pas d'action de jeu. On ne voit pas pourquoi il irait insulter l'arbitre parce que même, Hmm. on l'a vu plusieurs fois sur des décisions très bizarres envers Milan, des pénaltys non sifflés, des mains qui, par exemple, face à Rome, on a sifflé, on lui a donné un carton jaune pour une main Hmm. alors que c'était le défenseur qui l'avait fait dans la Hmm. surface. Même là, il n'a pas insulté l'arbitre. Je ne vois pas pourquoi, dans un match où on mène 2-0, il irait insulter l'arbitre comme ça. Et le Ça ne lui problème, c'est ressemble pas ça, du c'est tout. que il l'a pas insulté, a priori, il l'a pas insulté. Non, Donc, non, bien sûr. C'est du donc trash talking à la Zlatan. Il y a les arbitres qui ont un peu de jugeote et qui mettent ça voilà, sur le compte du match, des faits de jeu et tout. Il y en a d'autres comme Maresca ce soir qui sanctionnent voilà, d'un carton rouge. Mais faut pas oublier que Zlatan, dans la saison 2011-2012, celle où on termine deuxième derrière l'Inter, Zlatan loupe, je crois, 4 ou 5 matchs sur les 10 derniers matchs de championnat à cause de cartons rouges, de choses comme ça. J'espère que ça ne va pas nous porter préjudice parce qu'en carton rouge direct, c'est peut-être pas un seul match qu'attend Zlatan, c'est peut-être deux. En tout cas, voilà, donc l'AC Milan qui s'est imposé du coup 3-1 sur la pelouse de Parme. À savoir que dans cette journée de Serie A, il n'y aura pas de grosses confrontations. La Juventus qui reçoit le Genoa, la Lazio qui va à l'Hellas Vérone, la Roma qui accueille Bologne, ou encore l'Atalanta qui se dépasse à Fiorentina et Naples qui va à la Sampdoria. Donc il n'y a pas de grosses confrontations. Peut-être que tous les gros vont peut-être récupérer les 3 points, mais en tout cas, Milan a assuré ses 3 points à 10 contre 11 pendant 30 minutes de jeu. On va aborder à présent les tops et les flops. Alors, ça va être un peu différent par rapport à d'habitude parce que c'est un match qui est assez dur à analyser parce que c'était vraiment un match assez décousu avec très peu de rythme. Donc, je vais vous poser quelques joueurs bons, moins bons sur la table et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer avec un joueur qui a très bien commencé son match puis qu'on a un peu moins vu au fil des minutes. C'est le Belge Alexis Salmakers. Diego, qu'est-ce que tu en as pensé? eh ben, c'est un match, je pense, très sérieux d'Alexis. Hein, il a fait le taf qu'on lui demande de courir, de récupérer des ballons, de se proposer offensivement. Il n'a pas eu de but, il n'a pas de passe D sur ce match. Je lui en veux pas. C'est pas nécessairement son rôle à lui. Il a fait tout ce qu'on lui demande dans un match, c'est de se donner, et il l'a fait. Voilà. Ça ne change pas le fait qu'un ailier droit meilleur la saison prochaine serait quand même bienvenu. Mais je suis quand même content qu'on n'ait pas eu à voir Castillejo aujourd'hui. On voit bien la différence quand Alexis joue à son poste. Il n'y a pas photo. Castillejo mérite plus que le banc, limite. Mm. Mais voilà, on a un match plus que sérieux de Saelemaekers. Il est sorti au bout d'un moment après le rouge de Zlatan pour Dalot parce que Pioli a préféré passer dans cette défense à 5. C'est un choix qui a payé finalement en plus parce que Dalot il rentre très bien, il fait même sa petite passe décisive pour Léao. Donc voilà, très bon, peut-être pas très bon, mais bon match de Saelemaekers, je suis content. Lucas, tu as un Je pense avis qu'il sur le faut match? aussi, Ouais. oui, surtout sur Saelemaekers, je pense qu'il faut aussi souligner ce qu'on voit vraiment la différence avec Castillero, c'est que Saelemaekers, oui, c'est vrai qu'il se donne, c'est vrai qu'il défend bien. D'ailleurs, il a fait une super récupération au milieu de terrain à un moment. Mais la différence entre le Castillero fantomatique, entre guillemets, qu'on connaît, Mm. c'est que Saelemaekers, j'ai trouvé dans ce match, même si on ne lui a pas tout le temps donné le ballon, il proposait beaucoup. Le nombre d'appels qu'il faisait sur le côté, de solutions intéressantes qu'il proposait au milieu de terrain, à Zlatan, à Akan, etc., c'est ce qui a participé justement à, à cette comment dire, à cette domination de Milan dans la surface et dans le camp de Parme. Il était très présent et ça fait du bien que tous les joueurs soient concernés aussi offensivement. Mm. Tout à fait, Diego. Et même si on voit, Alexis, il a de l'initiative dans ses attaques et ça c'est très bien parce que Castillejo, pour peu qu'il a une de Hein. ses qualités, c'est il est assez bon balle au pied. Jamais on ne le voit sauter l'homme, jamais il n'essaye. Alors que Mm. Saelemaekers, il se propose beaucoup plus au 1 contre 1, même si Ouais. parfois ça ne réussit pas, même souvent, Il obtient des coups francs. ouais, il obtient des coups francs, voilà, et même, Il tente. Mm. ouais, voilà, il essaye, c'est ce qu'on veut, contrairement à notre ami l'épouvantail espagnol, bah, Saelemaekers, bah, ça fonctionne. Peut-être un autre joueur qu'on peut évoquer en entrée de top 3, je pense, c'est Benasser. Comment as-tu trouvé son match, Lucas? Très bon match de Benacer, très solide. C'était pas
un match incroyable non plus, mais on voit qu'il revient petit à petit de sa blessure. Pioli l'a sorti, à mon avis, pour continuer à le préserver et éviter une rechute. C'est une bonne gestion. À noter une très bonne passe pour Zlatan sur l'ouverture du score, là Ouais, où tout à Zlatan fait fait. son numéro, la fin de Magnifique. frappe et la passe pour Rebic. Donc, non, très bon match de Benacer. Je pense que on peut le mettre en entrée de top, mais pas dans le top parce Mm. il y a des joueurs comme Zlatan, Kessie ou Rebic qui ont été meilleurs. Mais Ouais. ouais, je pense qu'on peut le mettre quatrième. Ouais, quatrième, ce serait une bonne place. Voilà, on va pas revenir sur les prestations individuelles de nos deux Portugais, Leao et Dalot, mais qui ont été très importants parce que Mm. finalement, ils nous permettent vraiment d'assurer ces 2 buts d'écart à la fin du match, mais trop peu de minutes jouées pour entrer en top. Mais on peut en tout cas Mm. féliciter ces 2 joueurs pour vraiment Surtout avoir qu'on apporté, on reproche souvent à Léao de ne de pas être ne clutch, pas trop courir. Et là, ouais, malgré la remontée de Dalot, il aurait qui est pu y aller exceptionnel. sans y croire. Mm, Il a cru en Dalot, il allait jusqu'au tout à bout fait. et du coup, il s'est retrouvé dans les conditions parfaites pour mettre le troisième but et nous Tout faire à fait. enfin souffler. Tout à fait, c'est un très bon raid de Dalo, mais qui est suivi du début à la fin par Léao. Mm, Dalo qui met dans le très bon timing à Léao et Léo qui a vraiment la lucidité de venir conclure cette action. Donc vraiment, c'est un gros ouf de soulagement à cette 93e minute où les 2 joueurs nous permettent de marquer 3-1. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, on a du Kessié, on a du Rebic, on a du Zlatan. On va venir sur le premier de ces noms-là, c'est Kessié, buteur sur le deuxième but, 10e but cette saison. On a eu la stat pendant le match grâce à nos amis de beIN Sport. 10e but cette saison pour un milieu de terrain. Ce n'était pas arrivé depuis Kaka en 2007. Diego, bon, si on ne revient pas sur cette stat, mais sur le match de Kessié, c'est un bon match de Kessié selon toi? Ah, bien sûr. Kessié, il fait ce qu'il fait depuis le début de saison. Il est partout. Il est offensivement, défensivement, Mm. à la récupération, à la distribution, dans l'attaque. Il est partout. Il est partout comme d'habitude. Un très bon match encore. Cette fois, il marque son but sur une belle inspiration, une combinaison Théo Zlatan qui a bien Mm. marché. Il est au bon endroit, au bon moment pour marquer son but. On leur a dit parfois qu'il savait que marquer des pénaltys. Bah là, on a vu que non. Donc, on est très content. Voilà, encore une fois, physiquement, c'est un monstre. Il s'impose sur ses duels. Il court du début à la fin. Voilà, au bout d'un moment, on ne va plus avoir grand-chose à dire sur Franck. Il est monstrueux et ça fait beaucoup de bien de le voir dans cette forme. Lucas. Oui, et Diego a parfaitement résumé le cas caissier, mais surtout, on l'a senti un peu plus à l'aise offensivement, Mm. plus détendu, et je pense que c'est grâce au retour de Benacer, on sent Tout à qu'ils fait. retrouvent petit à petit, pas petit à petit, d'ailleurs assez rapidement leur complicité, on voit qu'ils se complètent parfaitement, Mm. et ça fait que Kessié, du coup, peut un peu plus se porter là, vers l'avant et se retrouver dans la situation de frappe où le gardien la sort en corner, et où sur le but, où pareil, il se retrouve en plein milieu de la surface, et c'est à lui de conclure l'occasion, et ça fait plaisir de le voir aussi épanoui comme ça. La remise en forme de Benacer, son retour de blessure est vraiment déterminant pour notre équipe. Je trouve c'était vraiment ce qui était dommage avec Kessié sans Benacer, c'était que Tonali, Kessié, finalement c'était plus Tonali qui avait tendance à se projeter et Kessié à couvrir Théo Hernandez. Ce Mm, retour de Benacer amène le fait que Benacer couvre la défense et vraiment sentinelle, milieu récupérateur et Kessié peut plus facilement se projeter vers l'avant que sans Benacer. Donc vraiment, mm, on l'a vu sur ce match, on l'a vu sur le dernier match également. Et puis Kessié, c'est un joueur qui a été transformé. On en a parlé en interne avec certaines personnes de Milan Actu, dont toi, Lucas. L'avant-après Kessié mm, par rapport au restart, c'est phénoménal la dimension qu'a pris ce joueur grâce à la complémentarité avec Benacer qui a fait toute la différence. Et on l'a vu quand Benacer n'était pas là, et ben sa présence au milieu de terrain a vraiment s'est ressentie par rapport juste au mm. fait qu'il s'est joué beaucoup plus reculé et vraiment en couvrant. Mais aussi, il y a aussi la maturité Ouais, qu'il a pris dans son jeu. Avant, c'était vraiment au limite du box-to-box. Il faisait vraiment que des mm, allers-retours. Il se dépensait inutilement. Et surtout, ça énervait les fans parce qu'il se retrouvait en fin d'action tout le temps à faire les mauvais choix, à gâcher ouais, des contres, tout alors à que fait. c'était même pas à lui d'être là. Maintenant, on sent que c'est beaucoup plus utile. Il est beaucoup plus là pour défendre, pour récupérer, euh, organiser un peu de temps en temps, même si c'est plus pour Benacer. Mais là, il est là quand il faut poser le ballon, Mm. contrôler. Et en plus, il sait se montrer dangereux sur des frappes, que ce soit en dehors ou à l'extérieur ou à l'intérieur de la surface. Et en plus, il y a ce petit plus, le fait qu'il tire très très bien les pénaltys.
Un autre joueur qui s'est distingué en marquant très prématurément dans ce match, c'est Ante Rebic, 6e but cette saison pour l'attaquant croate. Lucas, dans la continuité, tu as trouvé que c'était un bon match d'Ante Rebic qui s'est mis très vite en confiance dans ce match en marquant dès la 8e minute. Mm. Oui, j'ai trouvé que c'était un match assez bon. Il y avait un peu encore de déchets techniques parfois sur certaines passes, mais la finition sur le but, rien à dire. Il était concerné, il était calme, il était concentré dans son match. Il a aussi permis à Théo Hernandez de retrouver un peu des couleurs. On a vu plusieurs dédoublements sur le côté, même si après Théo Hernandez, au niveau de la, comment ça s'appelle, de la précision des centres ou des passes, c'était pas forcément trop ça aujourd'hui. Au moins, Rebic lui offrait la possibilité de s'exprimer. C'était plutôt pas mal. J'aime pas dire que comment ça s'appelle, que Hernandez est plus fort quand il y a Rebic que quand il y a Leao, parce que les deux sont de très bons attaquants. On ne devrait pas forcément réfléchir comme ça, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Théo, il a beaucoup plus été mis dans de Ouais. bonnes situations. Après, il aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, Théo Hernandez, même si c'était pas de lui qu'on parlait. Mais oui, du coup, Rebic, assez bon match. Après, je trouve que après le deuxième but, on l'a un peu moins vu. Oui. Il s'est pas montré super dangereux. Pareil, en deuxième mi-temps, même avant l'expulsion de Zlatan, voilà, c'était pas non plus un très grand match de sa part, mais il faut reconnaître qu'il a fait une bonne première mi-temps, qu'il a eu la finition qu'il fallait au moment du but. Et puis voilà, on demande encore un peu plus de sa part quand même, mais ça fait du bien de revoir un Rebic comme ça. Et enfin, un dernier nom que j'aimerais évoquer parmi les joueurs qui se sont distingués, c'est Zlatan Ibrahimovic. Certes, il y a ce carton rouge. Après, nous, en tant que supporters subjectifs du Milan AC, on lui tient pas trop rigueur parce qu'on n'a pas vraiment les dimensions de ce carton rouge. Mais jusqu'ici, il fait un match quasiment parfait, le Suédois, Diego. C'est sûr, il fait le rôle il joue le rôle qu'il a dans le jeu de Pioli, c'est-à-dire ce target man qui est là pour, euh, pour être le point culminant des actions et même être au début de ces actions puisqu'il Mm. décroche beaucoup, il organise le jeu. Aujourd'hui, on l'a vu à la construction des deux buts avant son carton. D'abord avec une superbe inspiration sur le premier but. Il contrôle très bien, puis il fait cette feinte qui amène le défenseur avec lui pour ensuite trouver Rebic dans l'espace le plus petit qu'il pouvait. C'est très, très bien joué. C'est des années d'expérience et de jeu qui se remarquent. Même si la dépense physique est peut-être inférieure à ce qu'il avait avant, c'est toujours un joueur très, très intelligent qui sait toujours se placer. On l'a même vu, au bout d'un moment, il est sur un centre de la canne, il passe devant tout le monde, les têtes aussi, évidemment. Même s'il n'a plus l'endurance, le physique est toujours là. Il gagne ses têtes, voilà, il passe, ses têtes passent proche de la barre plusieurs fois. Tous les matchs, là, je crois, à 2 occasions. Et même sur le deuxième but aussi, on a cette combinaison rapide avec Théo qui est très bien trouvé. Mm. Voilà, c'est un joueur qui est franchement très, 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 très important pour cette équipe de Milan. Et on ne peut que être content de le revoir la saison prochaine. Bah, très bien. On va passer maintenant à quelques joueurs peut-être qui sont moins bien illustrés que les autres. Mais après, c'est totalement relatif parce que vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est pour ça qu'on fait ce format un peu inédit. C'est difficile de noter des vrais flops, mais il y a des joueurs voilà, comme Théo, peut-être comme Kaloulou ou comme Hakan Çalhanoğlu qui ont été un peu dans l'ombre dans ce match. Lucas, qu'as-tu pensé notamment de ces trois joueurs-là? Alors, pour commencer avec Kaloulou, je trouve que Kaloulou, d'un point de vue défensif, Ah, il il était a très fait bon. un très, 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 très bon Je match suis quand même. d'accord. Gervinho, on l'a pas trop vu. C'est vrai que tu me le soulignes en off, il y a aussi le fait que la sérénité avec Chaer, Tomori derrière, ça peut servir, mais je trouve qu'il a vraiment tenu Gervinho, Mm. même toutes les offensives qui étaient sur le flanc droit, il les a parfaitement tenues, on n'a pas vraiment été inquiété. Et c'est assez rare par rapport à Calabria et à comment ça s'appelle, et à Dalot, parce que même je sais qu'il y a de fervents supporters qui aiment bien Calabria, qui sont derrière lui. Et même si c'est vrai qu'il a fait des efforts cette saison, je trouve que il sera impossible de nier qu'une fois ou deux dans le match à chaque fois, il n'est pas là, il n'est pas forcément bien placé et ça laisse une occasion. Là, Kaloulou, c'était vraiment un côté verrouillé pendant tout le match. Le Mm. seul truc qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est ses sorties de balle vraiment sur ce Ouais, les match-là. relances.
son jeu au pied, d'habitude, c'est une de ses qualités. On a même vu qu'il sait très bien Il centrer, centre qu'il très fait des bien, très ouais, bonnes passes. Je me souviens, tout à lors de fait. ses premiers matchs, il nous avait même fait des remontées où après, il donnait le bon ballon dans le bon tempo. Et aujourd'hui, c'était un match champ. Après, ça va parce que son rôle, même si on est dans un football moderne où les latéraux sont de plus en plus amenés à contribuer aux occasions offensives, voilà, ce qu'on lui demande, ça reste quand même de défendre, de boucler son côté. Mm. S'il n'a pas fait le taf devant, tant pis. C'est vrai qu'il aurait pu faire beaucoup mieux sur ce point-là, et c'est ce qui l'empêche d'être d'ailleurs dans la discussion des tops de ce match, je pense, avec aussi la charnière, parce qu'il n'est pas du tout fautif sur le but, contrairement Non. à Kair et Tomori, où on peut se poser des questions, même si je ne dis pas qu'ils sont fautifs, fautifs, c'est un grand mot. Donc voilà, Kalulu a fait un très bon match. C'était qui les deux autres joueurs? C'était C'était Théo Hernandez et Hakan Çalhanoğlu. Ouais, donc du coup, Théo Hernandez, j'en ai déjà parlé. Il aurait pu faire un peu mieux quand même au niveau de ses passes, au niveau défensif, il n'y avait rien à dire, même s'il n'a pas eu beaucoup de travail sur Mm. ce plan-là. Et Çalhanoğlu, j'ai été déçu encore une fois de lui depuis son retour. Son retour. Difficile, hein, Ça son fait, ça fait match, d'ailleurs un ouais. moment très, Mais très il difficile. est jamais vraiment revenu de son Covid. J'ai l'impression que c'est un joueur Ouais. qui a vraiment eu du mal à se remettre de cette épidémie, de cette pandémie. Et ça s'est vu encore aujourd'hui et dans la continuité de ces derniers matchs, un Çalhanoğlu vraiment quasi inoffensif, quasi fantomatique. Même Brahim Diaz, ces derniers temps, apporte plus Mm. que ce que Çalhanoğlu Ouais. apporte. Et je vois pas comment Çalhanoğlu peut se permettre de réclamer 5 millions d'euros alors qu'il est à la fin de son contrat, Mm. s'il nous sort des prestations comme ça depuis plusieurs semaines. Hein. Parce Mm. que il a été aussi le fautif des pertes de points des précédents matchs parce qu'il n'apportait pas assez de jeu. Là, c'était encore le cas aujourd'hui, sauf qu'on a réussi à se débrouiller sans lui. Mais voilà, va vraiment falloir qu'il se réveille s'il veut vraiment prolonger à Milan, parce que sinon, ça va être dehors. Hein. Tant pis si on ne récupère pas de sous sur les 20 ou 25 millions qu'on avait investis sur Ouais. lui au début. Mais pour moi, il ne mérite pas les 5 millions d'euros. Il mérite à peine 3,5 millions et encore, vu le niveau qu'il offre aujourd'hui. Il a été bon après Covid pendant un an, mais ça fait quand même quoi, 3 ans et demi qu'il est à Milan, là. Au bout d'un moment, voilà, il Mm. faudrait qu'il se réveille vraiment rapidement s'il veut prolonger. Ton avis, toi, sur le match de Hakan Çalhanoğlu, Diego? Ah, c'est sûr que c'est pas le joueur qu'on a vu en début de saison ou en fin de saison dernière. Voilà, je pense que c'est un joueur qui est peut-être pas le plus solide mentalement. Et je pense que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de forme, beaucoup de constance pour que son jeu se développe vraiment. Là, il a du mal à retrouver son niveau. On l'a vu dans l'après-Covid qu'il était capable de très très belles choses. Et là, voilà, il soit depuis un bon moment. C'est sûr qu'au point où on en est, il ne mérite pas vraiment le salaire qu'il demande. Et même si le voir partir serait quand même dommage, puisqu'on a investi pas mal sur ce joueur et on connaît ses qualités. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas son pire match, je pense. Il essaye quand même deux, trois choses. D'ailleurs, c'est son initiative, plus ou moins, sur le premier but, puisqu'il crée de surnombre sur le côté droit. Voilà, il décale le jeu pour que après soit trouvé Zlatan à gauche. C'est pas, voilà, comme on l'a dit, il est assez fantomatique dans les derniers matchs. Aujourd'hui, il n'est pas une exception. On espère quand même qu'avant le début de la saison, il puisse porter un peu l'équipe, surtout le week-end prochain. On va avoir un Zlatan absent. Mm. Donc, ça va être à lui de prendre ses responsabilités ou bien, dans le cas échéant, on va essayer de voir avec Mario Mandzukic s'il peut Il démontrer peut revenir, ouais. pourquoi on Je l'a. préfère Léao quand même. Hein. Il est peut-être un Ouais, peu ouais. juste, ouais, Mandzukic, c'est sûr. Bon, on verra bien de toute façon. Mm. Mais voilà, le match de Hakan, il est décevant, c'est sûr. Et voilà, j'espère quand même qu'il restera. Mais il faut qu'il se gagne sa place. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Lucas? Bah, surtout que le problème, c'est qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que Çalhanoğlu n'était pas tout simplement en sur-régime à l'après-Covid? Parce Oh, que je sais pas. contrairement à Mm. Kessié, tu vois, si on peut faire le parallèle Il y a de la régularité chez Hakan-Kessié, Kessié qu'on voit pas chez Kessié a de la Hakan, ouais. régularité, on a vraiment senti une vraie progression. Mm. Alors que Hakan, c'était plus de la confiance qu'il a gagné, de la Ouais. réussite, Mm. qu'une réelle évolution dans son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on Mm. n'a pas réellement le vrai Hakan devant nous? Et on a juste eu un très bon Hakan confiant avant. La question, elle se pose aussi, surtout que Tonali il commence à revenir. Je trouve qu'il a fait de bons matchs Mm. cette Et puis saison c'est le quand même si futur. c'était. Milan Oui, l'inscrit dans voilà. la durée. Et en plus,
c'est le futur. Donc, il y a la question qui va se poser, est-ce que milieu à Çalhanoğlu est 3. vraiment nécessaire vu les derniers matchs? Est-ce qu'on peut passer dans un milieu à 3? Parce que je pense que Kessié, même si on sait qu'il est meilleur Ouais. dans un milieu à 2, justement, on sent qu'il a progressé en termes Mm. de maturité, en termes de jeu. Donc, je vois pas pourquoi un joueur de son talent ne pourrait pas être aussi Tout à performant fait. dans un milieu à 3. Donc, ouais, la question commence à se poser pour Çalhanoğlu aussi, hein. D'autant plus on a vraiment cette envie de garder Kessié et Benasser dans la continuité et dans la durée dans notre club. Mm. Et du coup, il y a quand même cette question à court terme de Tonali, parce que c'est un joueur qui, même s'il est jeune, bah, on ne va pas attendre 25 ans pour le Exactement. mettre titulaire. Faut qu'il joue, Il faut faut qu'il qu'il progresse joue. aussi. Donc, je pense à court terme ou à moyen terme au pire, mais j'espère quand même à court terme voir une complémentarité entre ces 3 joueurs au milieu de terrain. Un certain volume de jeu. Je ne suis même pas contre le fait que Tonali soit un cran au-dessus et quitte à jouer avec Mm. 2-6 et peut-être un Tonali Ouais, peut-être un plus Tonali un 8 peu que 10. 8-10. Oui, c'est Voilà, vrai, 8-10, totalement. tout Ou à aussi, tout fait. simplement, on peut aussi réfléchir à là, je pense que même si on aimerait beaucoup parce qu'on a les joueurs pour, Pioli ne tentera jamais le 3-5-2 Mm, actuellement. Mais je pense qu'avec une pré-saison, 2 mois de préparation tactique, etc., passer ouais. en 3-5-2 l'année prochaine avec les joueurs qu'on a et en milieu Kessié, Benasser, Tonali, avec Zlatan et un Leao devant, Théo et Saelemaekers qui serait en plus à son poste de prédilection, ça se Mm. discute et ça s'imagine parfaitement avec un départ d'Akan Çalhanoğlu. Tout à fait. Mais à Cannes, le seul problème, c'est que sa valeur marchande sur Transfermarkt, enfin, sa valeur marchande sur Transfermarkt, elle est 35 millions, donc c'est quand même pas rien. Et laisser un joueur partir de cette valeur marchande-là, je me demande si à court terme, on ne devrait pas juste prolonger comme on avait fait avec Thiago Silva juste avant qu'il parte au PSG. À Cannes, on le prolonge de 3 ans. Il récupère cette valeur de 35 millions et quitte à le faire partir d'ici 6 mois, 1 an pour Ah ces non, c'est 35 beaucoup. millions. Oui, c'est beaucoup, mais pour un joueur, là, je me dis qu'on passe vraiment, et dans les finances de l'AC Milan qui ne sont pas si saines que ça, passer à côté d'un joueur qui vaut 35 millions sur le marché, c'est quand même bête de le partir un peu à Mm. l'image de Rabiot du Ça, PSG. en Hein. fait, t'as pas tort, mais ça dépend du dispositif. Si Pioli il compte vraiment s'entêter dans son 3-5-2, Bah, ouais, alors dans oui, son peut-être le 4-2-3-1, dans prolonger. son 4-2-3-1, Dans à son Cannes, 4-2-3-1, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. C'est ouais, ce que je voulais ouais. dire. Dans le 4-2-3-1, s'il s'entête là-dedans, oui, oui, ça peut se discuter. Après, s'il a commencé à réfléchir à un changement de dispositif, Mm. c'est pas grave, hein. Diego, Et même, je pense, l'analyse de Lucas elle est très juste parce qu'on a vu à Cannes, on a déjà vu à Cannes au niveau qu'il a eu la saison dernière. À Leverkusen, c'était un très bon joueur. Il avait le niveau avec lequel on l'a vu. Kessié, on ne l'a jamais vu à ce niveau-là. ouais, Donc, c'est sûr qu'il au-dessus de l'Atalanta, ouais. y a une progression de Kessié qui ne s'est pas effectuée avec Akan. Akan, je pense, c'est plus un problème du coup d'inconstance, de ne pas savoir maintenir son propre niveau et le talent qu'il a, de savoir le porter. Voilà, c'est un problème qu'il faudra régler. C'est sûr que si on imagine Tonali aussi comme partie du futur de Milan, ce que j'espère est le cas, la possibilité qu'Akan fasse partie tout autant de ce futur est peut-être réduite. Comme tu l'as dit, Guillaume, c'est difficile quand même. Ce serait difficile à voir de voir un joueur partir avec une valeur marchande assez conséquente, de le voir partir gratuitement vers un autre club. En plus, avec l'intérêt de la Juventus, de voir partir avec un rival, ce serait Mm. encore plus terrible. Donc voilà, c'est une situation Mm. très compliquée qu'il faut régler avec son renouvellement de contrat. Voilà, il lui reste quelques matchs pour se rattraper. Il faut qu'il me démontre qu'il vaut ce qu'il vaut. Mais voilà, c'est très, très, très compliqué. Lucas. Et juste pour clore sur Çalhanoğlu avant qu'on passe à autre chose, Diego l'a souligné, hein, c'est vraiment un problème de constance. Et c'est pour ça que le talent, il fait pas tout, parce que on peut se rappeler d'un joueur comme Souzo, qui Mm. était très talentueux, personne ne pourra dire le contraire. Voilà, ce qui lui a fait défaut dans l'entrée de ce projet de grosse équipe avec la Ligue des Champions, c'était son manque de constance les 6 derniers mois où il était à Milan. Mm. Et c'est pour ça que, voilà, avec Çalhanoğlu, la constance, voilà, faut qu'elle revienne et vite. Tout à fait. Eh bien, dites-nous ce que vous pensez du catch Çalhanoğlu, voilà, qui divise vraiment au sein de la communauté. Est-ce qu'il faut le prolonger avant de perdre cette valeur marchande de 35 millions ou s'il faut le laisser partir pour peut-être donner de la place à un Tonali dans un nouveau milieu de terrain?
En tout cas, on va passer sur le débat du jour à présent. Comme chaque semaine, nous avons un débat du jour un peu en dehors de la rencontre du week-end. Aujourd'hui, on va se poser sur la longévité de Zlatan Ibrahimovic, voilà, qui est de retour en Suède, en sélection suédoise, pour peut-être jouer la Coupe du Monde au Qatar. Euh, Au Milan, on va se poser aussi la question de jusqu'à quand, en fait, on va pouvoir compter sur Zlatan Ibrahimovic, qui était d'abord passé par Milan du coup entre 2010 et 2012, deux petites saisons où il avait vraiment marqué l'histoire du club. Il a toujours clamé son amour pour l'AC Milan, c'est pour ça qu'il est revenu. Aujourd'hui, on est à un peu plus d'un an de Zlatan Ibrahimovic au club. Il est très bien revenu. Il a fait taire énormément de gens qu'il envoyait en pré-retraite par son passage en MLS. Mais jusqu'à quand on va pouvoir s'appuyer sur un Zlatan Ibrahimovic tout d'abord titulaire et ensuite peut-être qu'il restera dans le groupe ou une possible fonction dans le club. Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'ai vraiment du mal à voir Zlatan. On imagine prolonger d'un an Hmm. et C'est ce qui est s'arrêter prévu, juste ouais. après. Il a l'air d'être trop en forme. Ouais. Euh, Surtout que là, on le voit, il est à 17 matchs en Serie A, 15 buts. À son âge, c'est tout simplement incroyable. On dit avec Mbappé disait moi, tu me parles pas d'âge. Avec Zlatan, en vrai, il faudrait même C'est plus ça. parler d'âge avec lui. Il est tellement fort qu'il faudrait limite le considérer comme un joueur de 25 ans, 28 ans, je sais pas. Le problème, c'était les blessures qui sont arrivées à deux reprises aujourd'hui, qui nous font poser la question de préparer l'après Ibra, comment ça pourrait se passer. Hmm. Le problème, c'est que, et là je pose une question, hein, c'est avec toutes les blessures qu'il y a eu cette saison dans Ouais. le staff, pas dans le staff, par rapport au staff technique qui je pense, n'a pas été au meilleur de son niveau. On a vu beaucoup de blessures parmi les jeunes aussi, Hmm. parce qu'on entend souvent l'argument de Zlatan commence à se blesser un peu. Non, non, mais tout Euh, l'effectif, il c'est Milan faudrait. Lab Voilà, c'est derrière. ça. Le problème, c'est que tout Hmm. l'effectif se blesse. Donc, est-ce que c'est Zlatan qui vieillit ou Non. c'est tout simplement une mauvaise préparation? Le problème, c'est que Hmm. si c'est une mauvaise préparation et que c'est pas Zlatan qui vieillit, je vois pas comment on pourrait pas compter sur lui, pas seulement l'année prochaine, mais celle encore d'après. Après, il faut voir le niveau qu'il va avoir en phase de poule de Ligue des Champions si on parvient à se qualifier, évidemment. Mais je pense qu'il est encore un peu trop important pour l'équipe. Et le palier qu'il a fait passer, qu'il continue de faire passer, parce que ça se voit encore aujourd'hui, c'est pas comme Oui, si tout à fait. qu'il nous avait mis à la première place et après il y avait un relâchement. On voit que Hmm. voilà, il est toujours au niveau, il est toujours là, même si franchement, depuis le début de la saison, en tout cas en championnat, les matchs, euh, les matchs où Zlatan passe à côté, voilà, il se compte sur les doigts d'une main, il y en a 3, 4 et Hmm. encore et encore. Ouais. Du coup, oui, c'est aussi pour ça on a ce débat-là. Je vois pas. C'est difficile de quantifier en fait encore combien de temps il va être capable de jouer. Ouais, moi je pense que si on veut le quantifier, si je veux mouiller un peu, je pense qu'on en a encore pour 2 ans. L'année prochaine et Ouais. peut-être l'année encore d'après. Après, à court terme, moi ce que j'aimerais, ce qui se passe, et notamment pour l'année prochaine, c'est qu'on soit plus Zlatan dépendant, du moins sur le terrain. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, parce que Zlatan, on a vu qu'il a une tendance assez maintenant régulière à se blesser à cause de son âge notamment, je pense. Et j'espère en tout cas qu'année prochaine, on aura peut-être, et je pense que le seul profil qui peut nous permettre un peu de combler ça, c'est Belotti, dans le sens où Belotti est un joueur qui joue la 17e place et de maintien en Serie A et qu'actuellement, il n'aura pas des Mm. exigences d'être titulaire indiscutable à tous les matchs, d'autant plus qu'il est fan de Mais l'AC Milan. Donc je pense que c'est un joueur, si je peux me permettre de finir, Lucas, je pense que c'est un joueur oui, vraiment qui peut s'inscrire dans le sens où apprendre peut-être 50% ou 55% des matchs de Zlatan en Serie A. Peut-être que Zlatan jouera à la Ligue des Champions si on est ramené, si on rejoue à la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais je pense que Belotti, si on lui dit, bon, on t'achète maintenant cet été au Torino pour pas que tu refasses une année à la con au Torino, mais dans la longévité, tu as un an à tirer avec Zlatan à coût de 50-50. Mais dans 2 ans, voilà, pour aussi te permettre un peu de prendre tout ce qu'il y a à prendre de Zlatan Ibrahimovic, mais dans 2 ans, bah, ce sera du 85-15 jusqu'à ce que Ibrahimovic finisse gentiment sa saison. Et c'est. bah, Ouais, vas-y. je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que déjà, il faudrait voir la Zlatan dépendance. Est-ce que on est vraiment dépendant de Zlatan d'un point de vue offensif Sur le 4 de ou est-ce qu'on 3 est ouais. dépendant de Zlatan? Oui, mais justement, j'allais dire, est-ce qu'on est plus peut-être dépendant de Zlatan en termes de mentalité et de rigueur sur le terrain Ça, c'est pendant sûr. le match? Parce que Ça, c'est ce que, sûr. ce que j'aimerais te souligner, c'est que tu vois, je n'ai pas les stats exactes en tête, Mm. mais je me souviens que Milan était sur une très longue série où on mettait
2 buts ou plus Ouais, par match. C'était une quasiment toute série la saison impressionnante. 2020, ouais. Et quand Zlatan s'est blessé contre Naples, on a continué cette série assez longtemps. L'équipe Mmh. marquait quand même pas mal. Tu as des Leao qui ont pu s'exprimer, des Rebic, on l'a vu, etc. Mmh. Du coup, enfin Rebic, quand il était remis à son vrai poste d'ailier gauche, Mmh. du coup, est-ce que Milan, quand bien sûr aussi d'autres joueurs sont au rendez-vous comme Çalhanoğlu, hein, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que Milan était vraiment dépendant de Zlatan d'un point de vue offensif ou c'est plus une mentalité sur le terrain? On concédait trop facilement des buts, Ouais. on faisait trop souvent des matchs nuls, etc. Est-ce que ça joue aussi? Je pense pas qu'on soit totalement dépendant de Zlatan en termes de jeu offensif quand tous les autres joueurs sont à leur meilleur niveau. C'est plus peut-être une question de mentalité aussi et de rigueur. Ouais, de mentalité, c'est Tu penses sûr. pas? Si, je pense que vraiment, et après on va donner la parole à Diego, mais je pense que vraiment, Ouais. Zlatan Ibrahimovic, il y a cet impact dans le vestiaire et même quand il n'est pas sur la feuille de match, bah, il est quand même sur le bord du terrain avec cette espèce de bonnet bizarre là et son masque, on le voit un peu en retrait, mais tu sens qu'il est présent dans le vestiaire à la mi-temps, qui va s'insuffler un peu cette énergie qu'on n'avait pas vue à Milan depuis 8 ans et pour moi, il est fondamental là-dedans. Mais sur le terrain, on l'a vu lors de son absence, on a vu un Leao un peu perdu qui faisait pas le travail que Pioli attendait de son avant-centre, Mmh, c'est-à-dire décrocher, revenir au milieu de terrain. Et du coup, bah, ça a fait défaut à Leao, que voilà, il doit apprendre parce qu'il a que 21 ans et il n'a je pas suis pas totalement l'expérience. d'accord, hein. Ouais, Je suis pas totalement d'accord parce qu'il y avait une période après la blessure de Zlatan où Rebic était en pointe. Et là, on a vraiment vu pendant mais c'était plusieurs matchs, pareil. même si C'était Pioli ouais, ouais. forçait que Mm. Rebic en pointe, c'était pas ça. C'était pas ça. Après, Leao a été mis en pointe. Et Leao, quand il était en pointe, ça a fonctionné pendant six Mm. sept matchs. Et d'un coup, on ne Après, sait c'est pas un ce qui autre s'est passé. Il y profil. a eu une perte de confiance. Mais il y avait aussi le fait que Leao, il jouait dans une équipe B, hein, pratiquement, hein. Ça aussi, Oui, il faut le oui. souligner Ah que oui, bien sûr. C'était quand une Leao Oui, est hécatombe. bien devenu sûr. mauvais, il y avait vraiment personne autour de lui. Alors que quand Leao, il Mm. avait un peu plus de joueurs autour de lui, par exemple Rebic à gauche, etc. Moi, je pense que Leao, même si les derniers matchs ne me donnent pas raison, Mm. il pouvait faire l'affaire pour la presse Zlatan, même si je le préfère à gauche aussi. C'était pas non plus catastrophique. Mais après, Léo, c'était pas le même profil. C'est aussi ça Oui, le truc, c'est qu'il ne faisait pas exactement, je pense, ce que Pioli s'attendait de Dans le lui. 4-2-3-1, ouais. Ouais, c'est sûr. Donc, mais Belotti n'aura pas le même profil que Zlatan aussi, c'est Non, sûr. mais je c'est pense que c'est sûr. plus, je pense que c'est légèrement plus ressemblant. C'est sûr que ça va pas être la même chose. Il va falloir Mm. régler ça aussi. Mais voilà, moi, le cas Zlatan, je l'envisage un peu. Je pense que la comparaison avec Buffon, elle n'est pas inintéressante dans le sens où, enfin, normalement, ce serait bizarre parce que Non, Buffon n'est pas un joueur de champ. Donc normalement, ce serait. Mais Zlatan, voilà, c'est Zlatan. Mais ce que je veux dire, Il y c'est a, que. à l'heure actuelle, il je n'y a suis pas pas de d'accord, hein. sursaison de Ibrahimovic. Non, Ibrahimovic, bien sûr, on non, n'a pas l'impression justement, qu'il force. justement, si je peux expliquer, Ouais. la première saison de Chesney à la Juve, Mm, Buffon n'est pas non plus le dernier des remplaçants comme il est cette saison. mm. Cette saison, Buffon, voilà, il joue 2-3 matchs. Moi, je pense que Zlatan, à Non, Milan, c'est en pas tout vrai cas. ça, hein. Buffon, il joue pas mal de matchs. Là, il a joué le dernier match. Ouais, c'est sûr, mais Il a voilà, joué des matchs importants contre c'est sûr, l'Inter. mais ce n'est Là, plus. contre Naples, il a joué. C'est sûr, mais Oui, il moi, n'est pas titulaire, mais je suis pas. Non, franchement, je suis pas totalement Moi, d'accord ce que avec je ça. pense qui devrait arriver avec Zlatan, c'est que cet été, on est l'arrivée, enfin, j'ose espérer qu'il y aura l'arrivée d'un Belotti, et qu'à partir de là, ça va devenir une espèce de 50-50. Voilà, on va voir Zlatan qui va, disons, pas laisser sa place, mais qui va guider Ouais. cette nouvelle équipe à travers sûrement en jouant les matchs de Ligue des Champions, parce que notre équipe, elle n'est pas nécessairement habituée à supporter Mm. ce qu'est la Champions League. Donc, je pense que Zlatan, il va avoir un rôle là-dedans et peut-être laisser plus de matchs de Serie A à un Belotti ou même si jamais on ne le recrute pas, à Mandzukic s'il reste. Bah, Voilà, moi je pense que c'est ce rôle-là qu'il devrait avoir. Je lui donne une saison de plus, pas deux, personnellement. Ah ouais. ouais? Mais voilà, évidemment, c'est un joueur très important. Et aussi, je pense qu'il faut considérer, si je peux me permettre, le côté du joueur en soi. Parce que Mm. là, on parle de ses performances et tout ça, mais la personne de Zlatan Ibrahimovic, voilà, plein de fois, il a parlé de ses enfants en Suède qui l'attendent. Euh, c'est sûr que ça, au bout d'un moment, ça a un poids sur lui. Et au bout d'un moment, Ça, je crois que il c'est veut. réglé. Il devrait déménager, non? J'ai cru Après, entendre ah, que. Je ne suis pas sûr de ça. après, on peut voir une fin un peu idéologique, comme quoi Zlatan conclut sa carrière professionnelle avec le Milan l'année prochaine et surtout la Suède au Qatar 2022, finir en apothéose lors d'une Coupe du Monde et tout arrêter l'année prochaine. Mais ça, je pense que ce serait dans un cas de figure où l'AC Milan aurait des résultats
aurait des résultats plutôt décevants l'année prochaine, peut-être une 5e place en championnat, n'arrivant pas à maintenir le niveau de performance en Ligue des Champions ou en championnat, ou alors peut-être une Ligue des Champions pas si propice et vraiment une course au championnat, au Scudetto, qui est vraiment jouée dès le mois de mars, où on est vraiment mis de côté dans cette course. Je pense que c'est peut-être ça qui pourrait guetter la fin d'Ibrahimovic dans le football. Après, sur moi, ce que je pense, honnêtement, et pour revenir à la question de base de combien d'années on donne à Ibra et surtout son rôle à Milan, je pense que ça va se faire vraiment progressivement et de moins en moins vers Ibrahimovic porter nos couleurs. Mais Après, voilà, dès un 50-50 l'année prochaine ou peut-être encore un 60-40 à l'avantage de Zlatan, au début de la saison du moins. Puis au mois de mars, voir un peu plus de Leao si Belotti n'est pas recruté. Je pense que même le rapport de force peut s'inverser, qui est un Belotti ou pas un Belotti. Juste Leao qui reste, qui est pris sous l'aile de Zlatan Ibrahimovic et qui, au fur et à mesure de la saison, un Leao qui aura peut-être 22 ans à peu près l'année prochaine, peut-être 23 ans, c'est à un moment donné où Leao va devoir passer un cap aussi dans sa carrière pro et peut-être qu'il prendra des responsabilités devant, si jamais il arrive à se faire à ce poste d'avant-centre. oui, donc du coup, c'est ce que je voulais dire avec Belotti tout à l'heure. Vous voyez peut-être une arrivée de Belotti dès le mercato, mais si on prend le mercato dans son ensemble, acheter un neuf, ce serait vraiment bien, mais c'est pas non plus la priorité Non. de Milan. Voilà, il y a, Quoique. Tout le côté. Non, Mais- il y a tout Ouais, le côté droit à refaire oui, quand le même. côté droit, c'est sûr qu'il est à refaire, notamment le poste d'ailier droit. C'est aussi, si jamais Pioli garde ce 4-2-3, ce qui a de grandes chances de se passer. Mais dans Ah le oui, 4, dans le 3-4-1-2, Salmakers peut peut-être se suffire à lui-même oui. dans un poste de Non, ça, je piston. suis d'accord. Oui, je suis Mais d'accord. Je en tout partais cas, du je suis principe qu'on sûr, garde le c'est même. sûr. Voilà, mais avec ce 4-2-3-1, c'est sûr qu'il y a le poste d'ailier droit à améliorer, mais il y a quand même cette question qui a été problématique toute la saison du buteur, parce que ni Mandzukic, qui est arrivé pour peut-être pallier ce nombre, s'est retrouvé blessé. Rebic ne l'a pas convaincu. Leao n'a pas forcément convaincu non plus dans ce rôle de Oui, mais buteur numéro 9. c'est exactement ce que j'allais te dire. En prenant la globalité du mercato et des Mm. autres priorités, je pense pas que Milan ira mettre le gros paquet entre guillemets, même si Torino demande entre 20 et 30 millions. Je sais pas c'est quoi Ouais. le prix qui est demandé exactement pour Belotti, mais peut-être que Milan ira plus se concentrer vers un vrai buteur remplaçant qui peut faire super sub, que ce soit en Mm. prêt ou pas cher, quitte à laisser partir Mandzukic, mais voilà, un peu dans le même style de ce qui ressemble à Maldini d'ailleurs, Mm. que d'aller chercher un Belotti et après de se concentrer plus sur d'autres postes, sachant que Zlatan, ce sera peut-être mieux de préparer l'après Zlatan après et d'acheter un vrai attaquant. Tu vois ce que je veux dire? On n'est Ouais. pas sûr de prendre Belotti. Ça me paraît très bizarre de voir Belotti arriver dès cet été, d'accepter une place de remplaçant, Après, il joue un peu, je ouais. sais pas. Après, la question que j'aimerais te poser, Diego, c'est est-ce que c'est pas finalement le meilleur moment d'acheter un Belotti qui est 17e, voire 18e du championnat italien à la fin de la saison? On sait que pendant très longtemps, le président du Torino a voulu 60 millions, 50 millions pour un Belotti. Là, le rapport de force s'est un peu inversé dans le sens où Torino est en grande difficulté cette saison en championnat. Et du coup, forcément, il va y avoir plus de pression sur ses épaules et de lâcher Belotti au bon moment. Quand tu es acheteur et que tu te renseignes un peu sur ce joueur-là, est-ce que c'est pas forcément finalement cet été qu'il faut peut-être mettre 25-35 millions sur Belotti parce que Torino ne pourra pas en demander forcément plus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense, tu as tout à fait raison, puisque moi, je pense que Milan, depuis la saison dernière, on a bien vu, il essaie de faire un Milan d'occasion. On a Mm. bien vu le cas Tonali, il est bien parce qu'on allait recruter un 6, c'était évident. Ouais. Mais Tonali n'était pas cherché parce qu'on savait que l'Inter était dessus et que Mm. c'était presque fait. Voilà, mais Milan a saisi l'occasion d'aller chercher Tonali quand il fallait. Et Mm. maintenant, je pense que l'occasion serait d'aller chercher Belotti. Ouais. Qu'il soit 17e, ce n'est pas non plus un grand résultat, même si le maintien est obtenu, ou si, et encore pire, si le Torino descend, Comme c'est Breccia, ouais. c'est le moment d'aller chercher un Belotti, puisque de toute façon, au bout d'un moment, il a fait plein de saisons dans le Torino, mais je pense que lui aussi, il se dit qu'il doit passer un cap. Et c'est arrivé à Milan, même en tant que remplaçant, ça apporterait quand même, voilà, surtout que ce serait celui qui laisse Zlatan, au bout d'un moment, il laisserait soit sa place à lui, soit à Léo. Et s'il arrive à Milan, je pense que Belotti deviendrait au bout d'un moment titulaire. Donc Milan, je pense, peut saisir sa chance d'aller chercher un Belotti dans cette situation. Et
je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit lui qui est supporter de Milan et qui voilà, il ne va pas non plus faire toute sa carrière dans un Torino qui joue le maintien, ou même pour Milan qui peut aller saisir, même si ce n'est pas la priorité. C'est vrai, il y a plus de. Si on peut mettre un grand budget sur un attaquant, un ailier droit, c'est pas mal. Mais si l'occasion est à saisir pour Belotti, je pense qu'il faudrait le faire. Oui, Lucas. Mais je pense que ce que Diego disait, où c'était l'occasion d'aller chercher Belotti, c'est vraiment valable que si le Torino descend. Parce que si le Torino se maintient, je ne suis pas sûr que Belotti préfère être en remplaçant à Milan plutôt que d'être titulaire au Torino. Ça, c'est des suppositions qu'on a, mais on ne peut pas le savoir parce que tu as fait le parallèle avec Tonali, mais Tonali, il est jeune. Tonali, il vient d'un club qui était en Série B l'année encore d'avant. Il était juste à sa première saison en Serie A. Oui, il est supporter du club, mais voilà, il peut prendre le temps de progresser. En plus, le fait qu'il ne soit pas titulaire, limite, ça l'arrangeait un peu parce que du coup, ça faisait que sa progression était moins attendue. Il avait moins la pression dès le début. Voilà, Belotti, il a quoi, 27-28 ans, c'est ça? Un peu moins, ouais, je crois, c'est 26, ouais, c'est aux alentours de 26-27, je dirais, ouais. Ouais, 26 ans, Regardez. 26 ans. Peut-être que j'ai été un peu trop loin. Mais voilà, je pense qu'il est dans une période de sa carrière où il a envie de jouer. Il a envie de jouer tous les matchs de Serie A. C'est vrai que le Torino, c'est pas le club rêvé, mais il a l'air d'être quand même un peu attaché au Torino, on va pas se mentir. 27 ans, Belotti, il a loupé beaucoup de wagons, j'ai envie de dire. Belotti, ça fait quoi, 3 saisons peut-être qu'on parle de lui comme un attaquant fort de Serie A. Et finalement, 3 saisons après, il est encore en Serie A et encore au Torino. Alors, à 27 ans, est-ce qu'on peut parler de dernière chance pour Belotti de jouer dans un grand club? Mais c'est un peu ça. Finalement, il a plus ce statut d'attaquant prometteur. Il a plus ce statut maintenant d'attaquant confirmé, mais qui a quand même une belle cote sur la scène européenne. Mais à 27 ans, est-ce que c'est pas l'été ou jamais pour Belotti de rejoindre un grand d'Europe? Je parle du Milan, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu vois. Mais est-ce que c'est pas peut-être le bon moment pour Belotti de enfin lancer sa carrière? 27 ans, c'est quand même dur à dire, mais. Son contrat, il arrive à expiration quand? Tu le sais ou pas? Je peux regarder. Dans un an. Enfin, là, je crois qu'il lui reste qu'une saison, justement, comme Romagnoli. Bah, c'est justement, est-ce qu'il faudrait vraiment. Bah, si, enfin, justement, je pense que 40 c'est le millions moment sur où le Torino. Transfermarkt. Et son Je pense contrat. que c'est le moment où le Torino va demander le moins un an avant son départ. Ouais. Si tu veux. Parce que on connaît le directeur sportif du Torino. Il va pas le laisser partir gratuitement. Ça, je peux vous l'assurer. Ouais, donc, mais c'est intéressant. Qui doit le laisser partir, il va le laisser tenir. partir cet été. Oui, mais si Belotti il a envie d'aller à Milan gratuitement ou d'être gratuit tout simplement parce que comme tu l'as dit, tu l'as souligné toi-même, il est à un stade de sa carrière où voilà, il aimerait peut-être jouer ailleurs, pas forcément au Milan. C'est peut-être aussi plus judicieux pour lui d'attendre la fin de son contrat. Et là, il sera libre, il pourra s'engager avec n'importe quel club de Serie A. Et c'est pas forcément Milan, mais ça peut être un club un peu plus haut du style Rome, qui va perdre de Dzeko, qui commence à vieillir, Naples, etc. Avec un statut beaucoup plus assumé. Il peut quand même aspirer à mieux. Ouais. En étant joueur libre que d'aller dans un Milan remplaçant où Zlatan va beaucoup jouer quand même s'il ne se blesse pas, presque tout le temps. Donc voilà. Après, on connaît vraiment la capacité à Maldini d'avoir des accords avec les joueurs, notamment un Belotti qui a cet affect pour l'AC Milan, qui s'entend très bien avec Donnarumma, etc. Je pense que comme l'a dit... Même de jouer avec Zlatan. Voilà, et c'est quand même très important, comme tu l'as dit, Diego, de souligner son contrat actuel avec le Torino. Il lui reste 1 an de contrat. Belotti, je pense qu'il ne prolongera jamais de 3-4 saisons avec le Torino. Donc, potentiellement, pour les dirigeants du Torino, c'est cet été ou jamais pour le vendre à un prix intéressant. Et donc, par conséquent, peut-être qu'on peut obtenir un Belotti avec un coût comme Tonali. Oui, genre 25 millions, 20 millions, peut-être que Belotti. À n'importe quel prix, même juste à un prix. Je pense que si là, maintenant. C'est 40 millions sur Transfermarkt. Il reste qu'un an de contrat. Tu peux aller le chercher à 15 millions d'euros, là. Si tu restes un an de contrat. Je sais pas. Il vaut 40 millions. Il vaut 40 millions sur Transfermarkt. Faut que tu dises que. Au mercato d'hiver, peut-être. Au mercato d'hiver, non, parce que mercato d'été, tu peux dire au Torino, soit on vous le prend 15 millions maintenant, soit dans 6 mois, il sera libre de négocier avec nous. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mercato d'hiver, Belotti sera en droit de négocier un contrat. Mais je pense quand même, il ne faut pas oublier que la Roma, ils sont sur le dossier presque tout autant que nous. Oui. Si nous, on offre 15 millions, la Roma, ils ne vont pas hésiter à en offrir 20 ou 25 et là, on va se faire avoir. Non, mais c'est là. Mais est-ce que la Roma a les 25 millions à mettre aussi? Elle est là. Non, je pense qu'ils les auront.
La seule Nous, chose on les a et Ils sont nous, on les endettés. a plus ou moins. Et eux, je pense aussi. Nous aussi, on est endettés, c'est ça le problème. La seule chose Non, où on peut, en la fait, seule le truc, chose où c'est. on peut avoir un avantage, c'est comme je vous l'ai dit, c'est Maldini. Maldini Mm. qui va Et le Zlatan. chercher, voilà, Zlatan, mais surtout Maldini qui va le chercher, voilà, dans un hôtel à Ibiza, comme on a vu avec Théo Hernandez, qui négocie, qui lui vend du rêve à Milan, lui promettant que d'ici 1 an et demi, il est titulaire de son club de cœur. Et puis basta. Et puis de basta, à l'image de Tonali. Tonali, c'est un joueur qui aurait pu être titulaire dès cette année avec l'Inter de Milan mais qui a préféré arriver au Milan au moment où Benacer Kessié, ça explosait. Mais je pense que Paolo Maldini ont été vraiment très concrets avec Tonali. Ils lui ont dit, cette saison, tu joueras une moyenne de 25 matchs, je pense, avec l'Europa League, etc. Tu auras du temps de jeu. Mais ta confirmation, ce sera la saison d'après. Inscris-toi dans la continuité du projet. Je pense que je vois très bien Paolo Maldini et les dirigeants du Milan proposer le même format à Belotti. 1 an de transition avec Zlatan, tu prends tout ce qu'il y a à prendre de Zlatan, tu joues quand même beaucoup de matchs en tant que titulaire, peut-être le match 6 de Ligue des Champions si on est qualifié de manière anticipée. Si c'est la Ligue Europa, si on est reversé en Ligue Europa, peut-être plus de Ligue Europa en huitième ou en quart de finale de Ligue Europa si jamais Milan finit troisième en Ligue des Champions. Mais ce genre de temps de jeu, en année 1 et en année 2, plus de Zlatan, tu es, à la pointe de l'attaque et à 28 ans, ce qui est déjà un peu tard pour un joueur de Mais football, et battre à la tête de Milan justement, pendant 2 ans, Guillaume, 3 ans. il est aussi là, le débat initial. Qui te dit qu'en année 2, Zlatan, il va pas continuer à jouer? Ah, mais pour moi, il peut continuer de jouer Zlatan, mais à moindre niveau. Parce que lui, tu vois, on Oui, voit mais déjà les même, priorités. oui, On mais voit déjà même les Belotti, il priorités peut de se Zlatan. retrouver sur le banc la moitié de la saison pendant 2 ans. Oui, Pendant 2 ans, il peut se retrouver la moitié des matchs mais sur le banc. et ça c'est pareil, est-ce que Belotti peut espérer mieux? À part la Roma, où il prend un rôle de Dzeko, mais Dzeko, il n'est pas parti tout de suite non plus, hein. À l'image d'un Zlatan, Dzeko, il peut peut-être encore tirer 1 an et demi, 1 an à la Roma. Est-ce que Belotti, dans la situation où c'est pas un jeune joueur, il a 27 ans, à la fin de l'été, il aura 20, enfin l'année prochaine, il aura 28 ans, est-ce qu'il est en mesure, par rapport au fait de la manière dont il a géré sa carrière, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir Bah, négocier mieux on ne sait qu'un pas, hein. statut de Si, titulaire si, important? s'il attend la fin de son contrat et qu'il est libre, il peut parfaitement, déjà pour moi, je pense qu'à part le trio de tête Juve-Inter, Ouais. il a sa place partout en Italie, surtout dans 2 ans, parce que les attaquants des clubs sont assez vieux. Mm. Et même en Europe, t'es pas à l'affût d'opportunités, tu peux pas savoir les opportunités qu'il va y avoir à la fin de son contrat. Regarde par exemple Moïse Kean. À l'arrivée, Moïse Kean, il arrive en prêt à Paris, tu te dis, ouais, il va cirer le banc s'il est titulaire. Mm. Je veux dire, Belotti peut très bien se retrouver dans une situation comme ça, dans un autre grand club européen, parce qu'il y a Mm. une place qui se libère ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est pour ça que ça peut être aussi judicieux pour Après lui avoir de. Un Belotti en Europe, on a vu, alors je les compare sans vouloir vraiment les Oui, les comparer joueurs non italiens plus, en Europe. mais Ciro Immobile, quand il sort de la Serie A pour Dortmund, etc., c'est un flop monstrueux, alors qu'ensuite il revient à la Lazio et il performe comme jamais. Voilà, Ouais, un c'est vrai. Belotti dans le même format, je pense que c'est un joueur qui est assez similaire à Ciro Immobile. Un Belotti en dehors de l'Italie, j'aimerais bien voir. Après, sur la scène européenne, il peut exceller, il peut marquer ses buts en Ligue des Champions, en Ligue Europa, mais je pense que c'est un joueur qui a 27 ans. Il lui reste 1 an de contrat dans un club qui est voué à jouer 14e, 13e de Serie A au maximum. Je ne suis pas sûr qu'il puisse espérer mieux que le Milan en termes de doublure de Ibrahimovic ou la Roma en tant que titulaire, pareil important entre Dzeko et lui, mais Mm. avec un avantage pour lui. Voilà, c'est peut-être ce qui s'offre de plus. En tout cas, c'était très intéressant comme débat. On a un peu voilà, dévié sur le sujet Belotti plutôt que Ibra, mais dans cette continuité de l'attaque de l'AC Milan dans les prochaines années, c'est un débat qui peut se poser. Je pense qu'on reviendra très vite dans un débat du jour sur quel sera l'épopée Leao à l'AC Milan si un Belotti venait à signer? Est-ce que Leao serait envisagé à court terme dans le Milan ou si Milan s'en débarrasserait dans le sens où peut-être que voilà, Leao en Il est tant dans le qu'ailier projet, hein. gauche, voilà, il est dans le projet actuellement, mais est-ce qu'un Belotti peut venir modifier tout ça? Je pense qu'on en reparlera, on ne va pas en parler maintenant, on en reparlera peut-être dans le prochain débat du jour. En tout cas, un grand merci Diego et Lucas pour votre participation dans cette émission. De L'AC rien. Milan qui quand même récupère une victoire très importante, 40e point cette saison à l'extérieur pour l'AC Milan, ce qui est extraordinaire et ce qui est bien évidemment première équipe à l'extérieur en championnat cette saison.
On se retrouve très vite pour le prochain match de l'AC Milan. Je crois qu'on ira à Sassuolo. C'est quel match, le prochain match de l'AC Milan? Je regarde. Et Gênes, je crois. Je crois que c'est le Génois. Exactement. C'est le Je suis pas Genoa sûr. si, c'est ça. Genoa sans Zlatan Ibrahimovic. Donc sûrement un Leao Ou ou un pas. titulaire. On ne sait pas Euh, encore. voilà, on ne sait pas. Peut-être. Ouais, bon, il y a de grandes chances que Zlatan loupe ce prochain match. Je ne vois pas comment en si peu de temps la sanction pourrait être levée. En tout cas, merci messieurs. En attendant, prenez soin de vous. Bonne fin de week-end à vous, chers auditeurs. Et puis Forza Milan, ciao! Ciao. Ciao.